incursion dans le secteur de l'immobilier avec Yann-Cédric Bozzac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associé en charge du développement de Etio. C'est ça. E-T-Y-O. C'est parfait. Comme ça, si on la trouve on peut la trouver sur Internet. Etio.com. Vous travaillez dans l'immobilier avec un concept très particulier. Alors, on ne fait pas que de l'immobilier, mais l'immobilier, c'est notre plus grosse activité. En fait, ce qu'on fait, c'est du conseil et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Simplement, on aide nos clients à développer leurs projets immobiliers. Nos clients, ça peut être des professionnels du secteur, donc plutôt avec une approche d'investisseur, mais ça peut être aussi des utilisateurs dont l'immobilier, c'est l'outil de travail, un bureau, une usine, un immobilier d'exploitation. Avec l'ambition de satisfaire des besoins qui sont nouveaux, hein. Qui change tout le temps. Effectivement, l'immobilier, ça évolue. Et justement, on a un pan de notre activité qui est sur la valorisation de l'immobilier. Et là-dedans, on se demande comment on va transformer le bâtiment. Aujourd'hui, c'est un bureau. Est-ce que demain, ce ne sera pas un co-living, par exemple ? Donc, c'est être attentif à tout ça. Et puis, le Covid qui a remis plein de choses en question. Et puis, la transition énergétique qui vous emmène directement sur le terrain de ce que vous appelez la green economy, quoi. Alors, c'est un tel enjeu pour nous qu'on a carrément fait une filiale. Vous avez fait une filiale qui fait du green dans l'immobilier, mais également dans tous les autres secteurs, parce qu'on pense que c'est un enjeu qui concerne tout le monde. Donc là, notre travail, c'est de décoder tout ce qui se dit, parce que c'est compliqué, il y a beaucoup de leviers. Donc c'est comprendre réglementairement ce qu'on doit faire, quels sont les risques, et puis quelles sont les opportunités. Avec des opportunités qui sont fortement boostées par le plan gouvernemental. Exactement. Là, vous êtes en train de préparer. Là, vous avez ouvert toutes les fenêtres et puis... C'est ça, c'est une filiale qui a 2 mois. Cette partie-là, c'est tout récent, mais le champ des possibles est extrêmement grand, donc on compte bien... Il y a un vrai besoin spontané ou c'est une offre qui trouve un écho ? Il y a 2 choses. Il y a une offre qui trouve un écho sur la partie réglementaire, sur les obligations, et puis un besoin spontané sur toute la partie volontaire du développement durable qui est hyper intéressante, avec de l'innovation, de l'envie, du sens, des messages à passer dans les entreprises. Donc on travaille sur les 2 leviers. Vous croyez profondément que c'est un vrai changement ou qu'on est justement dans une mode qui répond aux nécessités du Covid et tout ça ? Non, je pense que c'est un changement de fond. En fait, je pense que le Covid, il catalyse des choses qui étaient déjà là et qui vont accélérer, mais l'Internet, au début, c'était un changement, puis maintenant, c'est un composant de notre vie. Le développement durable, c'est pareil. Oui, ça fait un moment que ça existe, le développement durable, et peut-être que ça émerge maintenant. L'entreprise, elle existe depuis combien de temps ? Elle existe depuis 2012. Ah oui, c'est plus une petite jeunesse de l'année, là. Hein. Ça a créé, c'est déjà... Non, l'immobilier depuis 2012, la supply chain depuis 3 ans, et puis le green depuis 2 mois. C'est quoi comme chiffre d'affaires tout ça ? 7 millions d'euros. Ouais, c'est pas mal. Et à vous d'être 60, hein, 60. Un peu plus de 60, ouais. Bon, donc, Etio, on le trouve sur Internet. Etio.com. Etio.com. C'est ça. Merci à vous.